Nous allons voir maintenant le dosage d'un acide faible par une base forte. Et nous avons choisi l'exemple du dosage de l'acide acétique par la soude. Au cours de ce dosage, nous allons déterminer la concentration molaire de l'acide Ca. L'indicateur coloré convenable pour ce type de dosage est la phénolphtaléine. Les réactions de dissociation des différentes espèces qui interviennent dans ce dosage sont les suivantes. L'acide acétique est un acide faible. Sa réaction sur l'eau conduit à un équilibre qui s'établit entre l'acide et sa base conjuguée. La soude est une base forte. Sa réaction sur l'eau est totale. Elle conduit à Na+, et au H-. La troisième réaction, c'est l'auto-ionisation de l'eau. Lors du dosage, la réaction de la soude sur l'acide acétique conduit à la formation de l'ion acétate CH3CO-, Na+, et H2O. Cette réaction de dosage peut s'écrire sous cette forme. Le volume de NaOH versé à l'équivalence est noté VE. La relation de dosage s'écrit CAVA égale CBVB égale CBVE. CAVA est le nombre de moles de H3O+ disponible dans l'acide acétique. CBVE plutôt est le nombre de moles de H- versé à l'équivalence. La concentration de l'acide sera déterminée par CBVB sur VA ou bien CBVE sur VA. L'expression de pH dépend du volume de la soude ajoutée ou du nombre de moles NB égale CBVB. Le premier cas correspond à un volume VB égale 0, c'est-à-dire nous avons uniquement l'acide faible CH3COH seul avant l'ajout de la soude. Dans ce cas, le pH de la solution est donné par cette formule que nous avons démontrée dans le cours 10.2. La solution de l'acide acétique qui représente le premier cas que nous venons de voir correspond à ce point-là dans la courbe qui représente la variation du pH lors du dosage de l'acide acétique par la soude. Le deuxième cas dans le dosage de l'acide acétique par la soude est le cas où le volume de la soude ajoutée est compris entre 0 et VE. Le nombre de moles de la soude ajoutée à l'acide reste toujours inférieur au nombre de moles de l'acide acétique. On est donc dans ce domaine. Le nombre de moles de l'acide qui reste après la réaction de la soude est Na moins Nb. La soude disparaît parce qu'il réagit totalement sur l'acide et sa réaction conduit
à la formation de la base conjuguée de l'acide CH3CO- avec un nombre de moles Nb. Nous avons donc un mélange d'un acide faible de concentration Ca', c'est une nouvelle concentration parce qu'on a un nouveau mélange, et de sa base conjuguée de concentration Cb'. Il s'agit d'un mélange tampon. Un mélange tampon est un mélange où le pH varie peu lors de l'ajout d'un acide ou d'une base. On forme un mélange tampon en mélangeant un acide avec sa base conjuguée. La concentration de l'acide acétique restant Ca' est donnée par Na-Nb sur Va plus Vb. La concentration Cb' de la base conjuguée CH3CO- est égale à Nb sur Va plus Vb. Le pH d'une solution qui est formée par un acide et sa base conjuguée est donné par pH égale pKa plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Donc pH égale pKa plus log de CbVb sur CaVa moins CbVb. L'expression de pH que nous venons d'établir dans la diapositive précédente permet de tracer cette partie de la courbe de pH lors du dosage de l'acide acétique par la soude. L'ensemble, ou plutôt tous les mélanges appartenant à ce domaine sont des mélanges tampons. Il y a un volume particulier dans le domaine Vb égale 0, Vb égale Ve, c'est Vb égale Ve sur 2. Lorsqu'on verse un volume de la soude égal à Ve sur 2, on introduit un nombre de moles de OH- qui est égal à la moitié du nombre de moles de H3O+ disponible dans l'acide. Le nombre de moles de l'acide est donc le double du nombre de moles de la base. Lorsqu'on remplace Na par 2Nb dans l'expression de pH, on obtient Nb sur Nb, donc log de 1 égale 0, ce qui fait que le pH est égal au pKa. Le mélange obtenu possède un pouvoir tampon maximum. On dit aussi un mélange tampon efficace. C'est-à-dire, dans ce mélange, la variation de pH est pratiquement nulle lorsqu'on ajoute un acide ou une base. Si elle n'est pas nulle, elle va être la variation la plus petite possible. La demi-équivalence correspond au point bleu que l'on voit dans cette figure.